Salut les amis du Ciné Club, nouvelle vidéo, les news du Living Room spécial Noël. Salut Andrés. Hello, hello. Tu as tes notes? J'ai mes notes. On a le retour. On a le retour derrière la caméra pour vous commenter les images. Donc les news du Living Room, c'est... on va pas à chaque fois représenter, mais bon, c'est des pièces que l'on ne possède pas ou qu'on ne possède pas encore physiquement chez nous, ici en face de nous, des pièces qui sont presque disponibles, des previews comme on l'appelle, ou alors des anciennes pièces qu'on a zappées. C'est très facile à faire en dehors des vidéos de Noël, mais là, des pièces spéciales, statues, figurines Noël sur le thème de Noël. Il y en a des millions, hein, mais sur le thème de Noël au cinéma, là, c'est plus compliqué. Donc, on vous en a présenté dernièrement une sur les Gremlins. Oui. Hein, donc, le monde des Gremlins avec un clin d'œil spécial à Gizmo. Et à part ça, l'année dernière, on avait présenté en statue, en figurine pour Noël Gremlins, la bestiole, le punk comme je l'appelle. Ouais. Et encore l'année d'avant, mon Pôle Express, donc le train que j'ai ici au-dessus. À part ça, des pièces sur statues, figurines sur Noël, il y en a pas des masses. Sinon, je le saurais parce que je m'en serais. J'aime bien ça voilà. Et j'aime assez les films de Noël, mais il n'y a pas grand-chose. Donc, présenter des news du Living Room là-dessus, des anciennes pièces, il y en a pas des masses, et des nouvelles, des previews, il y en a pas du tout. Donc, enfin, en tout cas, d'après ce que... Pas à notre connaissance. À notre connaissance, il y a rien de nouveau. Mais bon, en cherchant, en fouillant sur le net, en passant des heures, on a finalement trouvé quelques figurines assez sympas. Et quelques statues aussi, en tout cas quelques objets assez sympas, à la fois sur le thème de Noël et bien entendu sur le thème du cinéma qui nous intéresse à nous vraiment. Donc voilà, on va commencer par la première, Andrés. Donc on est parti sur le film. Un grand classique, je dirais même le classique de ma génération en tout cas. Ah ouais, Maman, j'ai raté l'avion. Ouais, génial à préciser, mais ne le prenez pas comme une recommandation. Le nouveau film, hein, le remake. Oui, non, je te parle pas. Je l'ai pas encore vu. Peut-être qu'il est bon, mais bon, simplement signaler que le film est de nouveau au sommet de l'affiche avec son remake que moi personnellement j'ai pas vu, toi non plus. Non, j'ai vu l'affiche et déjà le gamin me fait pas envie. C'est clair, on a tous grandi, hein, même toi, moi, on a tous grandi avec l'imprononçable Macaulay Culkin ou Macaulay Culkin. Voilà, vous avez le nom en bas. Donc, pour ceux qui savent bien le lire ou bien le prononcer. Et il y a tout l'alphabet dans des ordres. Donc voilà, mais en parlant uniquement exclusivement de la pièce, vous la voyez en même temps, elle est géniale. Donc c'est un pack de 3. Hein. Nous avons donc le petit Kevin. Oui, donc vous le voyez là un peu. Hop là, vous le voyez, hop. Il est bien fait. Il est très bien fait. C'est du NECA. C'est des figurines de chez NECA. Donc, mais... il y a le petit Kevin et alors il y a les deux cambrioleurs, hein, le fameux Joe Pesci, magnifique. Hein. Il est bien. On le reconnaît, quoi. On le reconnaît bien. Ouais. Harry dans le film et puis nous avons la grande biesse, Marv. Donc, ils sont chouettes parce que, ils sont tous les trois, bien sûr, à l'échelle. Le petit gamin mesure 15 cm. Joe Pesci, 18 cm. Et la longue asperge, 20 cm. Super. Alors, ce qu'il faut signaler sur cette pièce, qui n'est pas négligeable du tout, c'est que tu as la possibilité de leur changer le visage. Changer la tête. Changer la tête, hein. Vous pouvez voir et alors, du coup, vous pouvez mettre plusieurs expressions, hein. Donc, voilà. Donc, on va voir avec la tête de Kevin, le packaging Kevin. Voilà, le packaging Kevin. Donc, on voit les deux têtes, hein. Donc, la mythique tête de la tête d'ange et, la tête surprise, mais vachement bien fait. Et alors, pour les autres, ils ont aussi à chaque fois. Ils ont pas oublié la petite carabine qu'il avait dans le film. Ouais. Et puis son petit plan derrière, hein, le petit plan d'attaque aussi, c'est vachement bien foutu. Et c'était une édition qu'ils avaient fait à l'époque pour les 25 ans du film. Kevin McAllister. Kevin McAllister, ouais.
Ah, voilà. On voit mieux là, ici, le changement de tête, comment l'expression. C'est vachement bien foutu parce que bon, bah, on voit quand même que c'est une figurine pour moi qui suis collectionneur et qui aime vraiment ce qui est le plus proche possible de la réalité. Bon, bah, c'est pas ça, soyons honnêtes. Maintenant, à côté de ça, à côté de ça, c'est du NECA et NECA fait d'habitude assez bien les choses. Et là, de nouveau, hein, parce que on voit, on reconnaît l'acteur. On reconnaît l'acteur, c'est assez bien ficelé. Ici, on voit notre ami Joe Pesci, même chose, hein. Sa tête qui prend feu et le petit sourire machiavélique. Oh, là, il est pas, ah oui, il fait, ouais, même comme ça. Il y a une anecdote que tu avais dit, je crois qu'un top 10 de l'année passée, qu'il était méchant, enfin pas méchant, mais désagréable avec le petit, pour le tournage, pour qu'il fasse vraiment, quand il le voit pour la première fois, qu'il avait peur de lui. Donc on voit bien qu'il est pas comme, tu regardes sa tête, il est chouette, pas très amical. Donc voilà, il a des beaux... Oui, il est bien, c'est des vêtements. C'est clair. Les vêtements, je pense que les vêtements sont aussi en plastique, hein. C'est en plastique. Je pense. Je le pense. Bien que là, on dirait quand même que c'est du tissu, hein, là. C'est ça, c'est ce que je me dis. Là, je me demande si c'est quand même pas du tissu qu'ils lui ont mis parce que, en tout cas, ça a l'air vachement bien fait. Ouais, non, c'est ça. On va voir l'autre, là, ben, ouais, le fer à repasser en pleine tronche. Super. Mais c'est ça, c'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ça, hein. Ah, il a ouais, puis avec le petit sourire aussi, il est chouette. Il est vraiment bien fait. Marvel aussi bien retranscrit. Donc, à la pièce, je ne sais pas, ils font combien, mais pour le lot des 3 figurines, ben, on en est à 150 €. Et moi, franchement, je vais te dire, ben, que ça les vaut bien, parce que, c'est 3 figurines quand même. Si vous êtes un peu bricoleur, voilà, vous pouvez vous imaginer une scène du film. Ouais, une petite scène du film, ou même, un truc que tu imaginerais toi-même, quoi, mais il y a moyen de faire quelque chose de bien, si vous êtes bricoleur, quoi. Franchement. Même la petite fenêtre derrière avec eux, c'est vachement bien foutu. Ouais, bien réfléchir, bien les mettre en action, tu vois, en mode... Ils sont encore plus ou moins faciles à trouver, donc je pense que... Et ils sont sortis... T'as pas de date de sortie? Ouf, ben ils sont sortis pour les 25 ans du film, donc il y a déjà, je sais pas, il date de quand le film. On va poser la question à Google. Ok Google, maman, j'ai raté l'avion, date de sortie du film. 19 décembre 1990. Donc en 1990, ils sont sortis en 2015 pour les 25 ans, c'est ça? Ouais, 2015. Ils sont sortis. Ouais, elle est quand même rétro, hein. Elle est quand même rétro, elle est quand même ancienne, quoi. Ouais, donc en 2015 ouais, mais il y a encore moyen de les trouver. Non, on avait vu sur internet un peu, il y a moyen. Donc voilà. Ça, c'est pour Maman, j'ai raté l'avion. Deuxième film, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Parce que c'est pas évident, franchement, c'était pas évident à trouver. Donc là, tu m'as... c'est dans l'ordre que tu veux, hein. C'est toi qui l'as trouvé, voilà. Ouais. On voit déjà une partie, la base. Ouais, donc ça, c'est le sapin de Noël Disney. le sapin le sapin de Noël Disney plus charme de Noël. En fait, c'est 2 pièces. Tu as le sapin de Noël et ensuite un espèce de petit village là. Ok, ça c'est après. C'est la même collection. Ok, c'est la même collection. Okay. Donc c'est de chez Bradford Exchange, aucune idée. C'est un sapin peint à la main, mais regardez les photos pour mieux comprendre. Moi, je trouve ça vachement original, vachement beau. Ils sont tous là. Hein. Ouais, c'est un sapin donc à plusieurs étages. Un sapin, voilà. Avec cette photo-là, vous comprendrez. Un sapin à 4 étages, c'est ça, hein? Premier étage, deuxième étage, troisième étage, plus le sommet, 4e. Oui, et donc, le sommet avec le château Disney. Donc, à chaque étage, vous rencontrez un peu des thèmes de chez Disney. Là, on voit Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant, La Belle et la Bête.
Il y a Peter Pan, il y a Pinocchio, Cendrillon aussi là-bas dans le coin. Donc il y a un peu de tout. Ouais. C'est Bambi. C'est Bambi et Roi Lion. Ouais, ils sont tous les classiques. Ouais, en tout cas, pas mal de grands classiques. Peut-être pas tous, mais oui, mais les principaux. On va dire les plus connus. Et puis ça reste très enfant. La beauté le charme qu'a ce sapin, ben c'est que c'est un sapin son, musique, donc son musique, lumière, plus mécanisme, ça tourne. Après là, ça a l'air d'être, même lui il tourne là. Non, même lui, là, ce que je vois. Alors ça a l'air d'être vachement féerique comme ça. Le truc c'est que j'ai été voir sur YouTube une personne qui l'avait et ça reste assez, j'ai envie de dire un peu cheap quoi. Donc tout cela, ouais, je m'attendais à mieux, mais bon, c'est très mécanique. Allez, c'est pas, ils montent pas, ils tournent sur eux-mêmes, sur un seul. Ouais, c'est juste les étages qui tournent. Voilà, les lumières. Si je trouve la vidéo, si je fais une belle vidéo, je vous montrerai à côté. Donc les lumières, ben c'est le strict minimum, c'est quelques petites lumières par-ci par-là. Tout cela aurait pu être beaucoup plus féerique avec ce qu'ils ont fait, mais ça reste... Bon, moi, franchement, les images me semblaient beaucoup plus féeriques que la réalité. Ouais, là, je le vois, il a l'air... Mais c'est magnifique. Tu prends ça comme ça, pas mieux. Ouais, donc, plus ou moins, la taille, elle est de... Ben, la taille, je pense que j'avais marqué ici la taille, non, ouais, il fait... 40 cm. Donc, tu vois, ça fait un peu petit, quand même, 40 cm. Ouais, c'est plutôt pour une table de nuit d'enfant... ou quelque chose dans le genre. C'est pas vraiment sapin, quoi. Ouais, quand on voit ça, j'ai un mètre. Je me suis dit, je remplace ça pour mon sapin de Noël de cette année. Là, il faudrait un truc au moins d'un mètre et demi. Un mètre et demi, ben là, on est qu'à 40 cm. Ça fait plutôt office de sapin table de nuit. Mais après, bon, quand on voit le socle, tout a l'air d'être... Même le regard, le socle... En un mot, cette pièce-là, moi, franchement, c'est comme ça que je le vois. Cette pièce-là est une pièce trompe-l'œil. Ouais. Quand on voit comme ça, on voit un beau socle en bois. Ouais, alors on voit tous les personnages. Et le feuillage, tu vois, dans chaque étage. Mais c'est... Les boules de Noël. Tout est cheap. En tout cas, l'idée. Et c'est pour ça qu'on la présente. On le voit déjà ici, regarde. Bon, les visages, tu vois, les visages. Voilà, c'est ça. Dès que tu regardes... Vous le voyez en même temps que nous, mais... Dès que tu regardes un peu de plus près, tu te rends compte que ça reste... On va descendre vers le bas. Ouais, quand il s'agit de personnages... moi j'ai vu la vidéo et... non. Là, je vois Peter Pan, c'est pas Peter Pan. J'ai vu la vidéo et bon, après le prix, il est à... 200 euros. Je vais même te dire qu'il est même un peu cher pour ce que ça vaut réellement. Mais bon, si tu trouves la vidéo, montre-la, mais le truc, que j'ai vraiment aimé, c'est l'idée. L'idée est géniale. Après, la réalisation est très trompe-l'œil parce qu'on a l'impression que c'était un socle en bois. Et moi, d'après ce que j'ai vu, même le socle c'est du faux bois. Enfin, c'est du plastique avec... c'est du plastique effet bois. Effet bois, avec la belle plaquette effet métal alors que c'est du plastique. Tout est en... The Wonderful World of Disney Christmas. Ouais, alors évidemment, il marque que tous les personnages sont... En fait, voilà, il y a 20 lamblettes, hein, quand je te disais que c'est le strict minimum. Quand même. 20 lamblettes, c'est vraiment le strict minimum, c'est 4-5 langues par étage, donc c'est vraiment... Je suppose, hein, mais moi je m'avance peut-être, c'est pas chaque boule qu'il y a dessus? Enfin, il y a une, deux... Je sais pas, il y a... Regarde, tu vois, il y a pas beaucoup de boules, hein. Donc c'est sûrement chaque bois. L'idée était bien ficelée, mais bon, voilà... comme tu dis, c'est le point fort. L'idée est géniale. L'idée est bonne, mais pas assez travaillée. Pas assez travaillée et beaucoup trop toys en réalité, quoi. Mais alors à ce moment-là, pour un prix toys, on met pas 200 euros, on met la moitié ou même juste un peu en dessous. Hein, parce que bon, allez, 100 euros, c'est plus qu'allez 99, comme ça on est content, quoi. Ouais. Et l'autre, dans la même collection, c'est le fameux Charme de Noël. Donc alors, là, on vous envoie les photos maintenant. Là aussi, ça a l'air d'être... là ou non? Non. Voilà. Voilà, nous l'avons, mais je vais le mettre la première, voilà, celle-là. Là aussi, hein, ça a l'air d'être génial. On imagine cet effet résine, mais ce n'est pas de la résine, c'est du plastique avec
tout ce petit monde qui joue autour. On voit de la glace. De la glace, je sais pas comment dire. Mais même chose, donc le charme de Noël, on en est à 40 cm de long sur 15 cm de large, donc ça fait quand même un peu petit, et on est de nouveau dans le même problème. C'est 200 boules, même chose, son et lumière avec les personnages qui bougent un peu au niveau de la patinoire, je pense. C'est de nouveau la maison un peu allumée, l'idée est géniale, mais ça reste, comme pour l'autre, trop toys à mon goût, quoi. Mais c'est pas, bon, là, enfin, ouais, on travaille pas dans le domaine, on tient à dire qu'on travaille pas du tout dans le domaine de ça, mais on voit, par exemple, regarde la tronche des Tigrou, excuse-moi, mais c'est pas ça, quoi, enfin, regarde ici. Ouais, non, il est mal fait, il a pris un coup de... Et je peux t'assurer que Tigrou encore donne un peu... ouais, non, c'est... franchement, parce que quand on voit ce que ça donne en réalité, et là, c'est une image, quoi. Donc, si on le verrait pour de vrai... Même chose, quoi. Ce sont 2 pièces, une collection, donc c'est... Charme de Noël. Bradford Exchange. L'idée, bravo à eux, super. Maintenant, ils auraient vraiment pu faire beaucoup mieux. Et j'insiste, aussi bien pour une pièce que pour l'autre, à 200 €, on se doit quand même de faire les choses convenablement, surtout pour un petit truc de 40 cm, quoi. Donc, et surtout que les gens qui aiment, enfin, Disney et Noël, c'est, voilà, si tu achètes ça pour décorer ton sapin, enfin, ou ton chez toi, pour Noël, c'est pile poil ce qu'il faut, quoi. C'est vraiment une décoration, décoration de Noël. C'est vraiment une décoration pour enfants, et si c'est réservé aux enfants, franchement, 200 €, c'est trop cher, quoi. Non, parce que tu imagines bien que c'est pas une pièce à décorer, à mettre, tu vois, en honneur, allez vraiment rendre hommage à la pièce pour un adulte le soir de Noël. Non, franchement, c'est destiné un peu aux enfants, avec la musique qui s'amuse et tout. Mais alors là, bon, bah, tu sais bien, les enfants, c'est du plastique, ils veulent toucher. Tu mets pas 200 boules là-dessus, hein. Et surtout que c'est beaucoup trop, où on met 200 boules et on rend honneur à la pièce en résine, enfin. Plus petite, peut-être. Avec bon, peut-être seulement un personnage, je veux dire, une saga, par exemple, Blanche-Neige, c'est cette nain, que de mettre tout ce monde-là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Là, ou La Belle et la Bête, c'est comme tu veux. Pour moi, l'idée est géniale, mais le prix et les matériaux utilisés, bas de gamme, quoi. Ouais, c'est très déçu. Après, c'est très trompe-l'œil, hein, et on peut se laisser vite avoir. Moi, j'ai eu la chance de regarder sur YouTube, bravo YouTube, ben ouais, c'est aussi à ça que ça sert, et franchement, c'était vachement toys. Mais bon, j'insiste, l'idée était géniale, est assez bien. La suite, Andrés, qu'est-ce que nous avons on retourne. Là, évidemment, là, on touche mon point faible, et quand bien même, voilà, le Pôle Express, c'est un film, donc moi personnellement, à moi et à ma famille, qui nous touche énormément depuis la première fois qu'on l'a vu, et j'ai toujours voulu avoir une pièce du Pôle Express. Donc j'ai toujours voulu avoir une pièce sur ce film-là. Et t'as pris le plus gros bazar. Et j'ai pris le plus gros bazar, donc le train électrique qui est ici à l'arrêt, mais bon, j'ai bricolé, donc le train s'allume. Mais ce qui est génial, c'est ce que tu vas montrer maintenant, hein. Tu vas nous montrer un peu ce que ça donne en réalité. Voilà, donc on va avoir plusieurs rushs. Ouais, plusieurs. On va voir ce que ça donne à la caméra. À la caméra, hein. Mais sinon, on vous la met de côté, c'est du pareil au même. Donc, hop là. Donc, voilà ce que ça donne pour un enfant, c'est magnifique. Wow. Là, le gars qui a fait... bon, la qualité n'est pas top, mais le gars qui a fait ça... le mec, il est encore plus fan que moi, quoi, hein. Il a fait la montagne. Il a fait la montagne, elle est superbe. Magnifique. Et donc voilà, c'est exactement ce que ça donne. C'est le train que tu as là à côté, quoi. Vous ne le voyez pas, mais bon, on vous laisse une suggestion. Donc toi moi je compte là qu'il y a quatre trucs. Toi tu en as enlevé. Ah ouais, mais non, mais ils vendent des locomotives à part, hein. D'accord. Parce que tu peux en rajouter. Lui, il en a 2, 4. Ouais, 4 ou 5. 4 ou 5. Donc très belle. Le travail, c'est la montagne et les rails. 2, 3, 4.
4. Et moi, j'en ai 1, 2, 3. Et là, il a fait le pont et tout. Ouais, il a fait le pont. Les arbres. C'est une superbe pièce. Et évidemment, tu peux les mettre... tu peux envoyer une autre vidéo. Attendez, il descend. Là, il descend toute vitesse. Ouais. C'est magnifique. Il est superbe. Hein. Tu donnes ça à un gamin, il restera toute la soirée. Bah oui, mais et il va pas chipoter dedans. Ouais, moi, il a tourné ici à la maison que 5 minutes. 5 minutes, je l'ai posé. Voilà. On va vous montrer une autre vidéo. Ouais. Donc, j'espère pas me tromper. Non, c'est pas celle-là. Ça, évidemment, en fonction des décors, celle-ci. Ah, attention, voilà, c'est une autre. Voilà. Là, c'est une autre vidéo. Ah, là, elle démarre. Là, elle a du mal, on le voit bien. En zoom, je me demande si c'est le même que le mien, celui-là. Je pense que oui, hein. Ouais. Oula, il a du mal à monter, hein. Oui, il doit être en... Ah, il a du mal peut-être à tourner. Ouais. J'avance un peu. Hein. Ouais, avance un peu. Voilà. Un peu plus de vitesse. Mais là, évidemment, le gars a voulu retranscrire le fameux le village aussi. Il a retranscrit et assez fidèlement, hein, avec regarde ça, la glace par terre et tout. Le sol enneigé, enfin le sol glacé. Oh, le Père Noël qui part et tout, carrément. Le Père Noël qui part et tout, le gars. Le sapin, t'as vu le sapin qu'il a mis? Le sapin, ouais, non, franchement, là, il a géré. et il a géré un artiste, et ce qui est génial, c'est que pour réaliser. Ah, regarde, on le voit. Voilà, il arrive. Magnifique. En fait, il a fait simplement comment on dit, le village du Pôle Nord, le village du Père Noël, donc, magnifique, quoi, magnifique. Là, on voit le train qui arrive, même chose, là, il a combien de wagons? 2, 3. 3 wagons, comme toi. 3 wagons. Ben ouais. Donc, c'est exactement le même que celui que j'ai à la maison. Donc, voilà. Et puis, on va le remettre dans une autre ambiance aussi. Tu as une troisième vidéo avec une autre déco. Je vais avancer un peu si on n'a pas raté quelque chose, mais non, ça va. Enfin, voilà, c'est le village, quoi. C'est le village, c'est le chapeau. Pas ni plus ni moins. Il faut le faire. Chapeau, félicitations. Parce que ça ne se vend pas, ça. Hein. Ça, c'est l'imagination et le savoir-faire du collectionneur qui bricole. Hein. C'est magnifique. Hein. Ouais, là. C'est les maquettistes, ni plus ni moins. Quoi. Non, ou des passionnés. Ou des personnes comme nous, mais il faut avoir de la patience. Mais bon, il faut avoir un certain toucher aussi pour réaliser oui, c'est ça, une telle chose, quoi. Ça. Si t'as 2 mains gauches. Non, si t'as 2 mains gauches, là, tu oublies. Et si t'as pas de patience. Encore pire, tu envoies tout. Alors, la troisième vidéo. La troisième vidéo, comme ça, on remet. Hop là. Donc, nous avons maintenant. Ah là aussi, c'est superbe. Hein. C'est magnifique. Là, là, il a mis. Là, le gars, chapeau à lui parce que, d'après ce que je vois, il a carrément fait son coin de Noël, quoi. Ouais. C'est-à-dire que je suppose que toutes les années, voilà, regardez-moi ça. Ouais. Magnifique. Magnifique, superbe. En plus, il a donné un petit coup de peinture à l'arrière-plan. À la toiture. Et des lumières. Hein. Au toit du sapin. Et alors, le fond est magnifique. Super bien. C'est des LED, hein. Ça, tu vois, ça s'allume, ça s'éteint. Le fond magnifique. Des aurores, on dirait parfois des aurores boréales. Superbe avec le vrai sapin. Avec le vrai sapin à côté. Le vrai sapin. Qui rentre dedans carrément. Mamma mia. Il passe autour du sapin. C'est quelque chose que... Voilà, là, hop, il se dégourdit les roues. C'est clair. Super, il tourne pas tous les jours, il tourne pas tous les jours, hein. Quand Noël qui tourne à lui. Super. Donc voilà, c'est tout pour le Pôle Express. C'est vrai qu'on passerait des heures devant ces images féeriques. Chapeau aux messieurs qui ont tout fait. C'est magnifique, quoi. Incroyable. Et moi, personnellement, qu'il est ici à l'arrêt, ça donne envie, mais il faut avoir énormément de place. Mais bon, voilà, quoi. Comme ce gars-là a fait, pourquoi pas, quoi. Faire un plan avec le sapin à côté. Uniquement pour Noël et tout. Comme les crèches de Noël. Au lieu d'avoir une crèche, tu as le train, quoi. C'est vrai. Et ça sera pour nous aussi l'occasion de faire une vidéo aussi à ce moment-là, parce que si je m'y mets, je vais faire mal. Si je m'y mets et que je fais un décor, ça va être quelque chose. Hein. Bien que celui qu'on a, aller jeter un coup d'œil, c'est pas mal non plus. Donc, d'ailleurs, il va falloir l'allumer bientôt. Hein. Oui, c'est bientôt.
C'est bientôt... bientôt l'heure. C'est bientôt. Donc voilà, le prix, c'est près de livraison, je le dis par expérience, parce que il vient du Kentucky, livraison comprise. Moi, j'étais à une histoire de presque 600 €. Donc, c'est pas donné. Attention, il y a plusieurs trains du Pôle Express et même de la marque Lionel, mais allez vraiment sur celui qu'on vous a montré ici en photo, si vous voulez les références. Tout est en bas dans le descriptif. Où vous nous laissez un petit message. Un petit message, et je vous dirai, parce qu'il y a plusieurs Pôle Express et il y a plusieurs trains, et il y en a c'est vraiment du toy, celui-ci. C'est un train électrique, c'est pas vraiment un jouet. Mais il est bien, comme on dit, accurate. Oh, ouais, il est bien accurate, et puis c'est du solide. Ouais, c'est du solide. Et les lumières et les ombres qu'il y a dedans, on dirait qu'il y a de la vie dedans. Oh, ouais, c'est niveau maquettisme, niveau modélisme, niveau train, c'est pas du toy, c'est du solide, c'est du bon. Et puis on le sait, hein, le monde du train miniature coûte horriblement cher. Et voilà quoi. Ici c'est une édition. C'est un autre monde, hein. Ouais, c'est une édition spéciale qu'ils avaient fait pour lors de la sortie du film. Il a eu un succès de dingue. Là maintenant il est sold out. Donc on le trouve pas, sauf encore sur eBay. eBay, il y a moyen de trouver. Moi-même j'ai racheté un wagon il y a 1 an ou 2. Donc j'ai trouvé un wagon en plus, et j'ai voulu refaire un peu le Pôle Express, et j'ai racheté un wagon de chez eux, et c'est encore assez facile à trouver, mais le prix évidemment. Faut y mettre. Ouais, et surtout les frais d'envoi, quoi. Là tu casques, quoi. Mais je veux dire que si vous avez 600 boules à consacrer au Pôle Express, vous pouvez vous offrir ce que vous avez vu, pas tout à fait. Mais 3 wagons. Mais vous pourrez commencer déjà par là, vous avez une base. Pour 500-600 boules, il y a les 3 wagons, le compartiment à charbon et la locomotive, qui est une superbe pièce en acier. Et le reste, c'est à vous de faire du savoir-faire, de rajouter des rails aussi. Parce que pour faire un tel décor, il n'y a pas assez de rails dans la boîte de départ. Donc, faut mettre du pognon, mais le modélisme en général et les trains électriques en particulier, c'est pas donné. Non. La suite. Une pièce du monde de l'étrange Noël de Monsieur Jack. Une pièce d'Andrés, une pièce qu'Andrés... Ce que j'ai trouvé, que j'aime bien, que... T'aimerais bien le payer, en plus. Qui me tape à l'œil, qui me donne envie, parce que vous avez vu le géant de fer de chez Diamond Select, Legends 3D, donc c'est les bustes qu'ils font Diamond Select en résine. Ouais. Donc et c'est le monde. C'est en résine, cette pièce. C'est en résine, c'est en résine. Ouais. Donc c'est le même style qu'on a vu avec le géant de fer. Donc c'est du 1,5. Ah ouais. Oh, c'est grand quand même, un 1,5. Attends 2 minutes. Voilà, c'est du 1,5, pardon. Grande, oui, quand même, 25 cm de haut. Waouh, ouais, ça va, c'est pas non plus, mais de large, de large, ouais, c'est comme le géant de fer, mais plus ou moins. Ouais. Tu te dis, ouais, non, elle a l'air petite, mais en fait, avec les épaulettes et tout, ça a de la gueule, comme on dit. Et elle s'appelle comment? Donc, Jack, non. Ah. Alors, combien? Elle varie entre 120 et 150 €. Et c'est de la résine. Et c'est de la résine. Moi, c'est pour ça que j'ai envie de... Mais bon, moi, ce que j'aime bien dans ce film-là, enfin, maintenant, après, chacun a ses goûts et ses couleurs, comme tu dis, dans ce film, il manque Sally, en fait, sa copine. Ouais. Moi, j'aimerais qu'il y ait les deux en même temps, tu vois, ou les deux bustes, tu vois, mais ça existe ça? Non. Ouais. Non, parce que je t'avais demandé, j'essaye moi de me trouver la pièce qui te plaît vraiment, et qui existe évidemment. L'étrange Noël de Monsieur Jack, c'est celui-là pour moi. Ça fait référence en même temps à Noël, évidemment, parce que c'est l'histoire, mais en même temps Halloween, et il est pas, voilà, moi j'aime bien. Ouais, elle est chouette, non? Voilà, tu le retrouves en mode... Et puis, je le dis toujours, les goûts et les couleurs, comme vient dire Andrés, il a raison. Moi, ça, j'accroche pas du tout. J'ai déjà essayé, mais j'accroche pas. Mais moi... Mais je dois reconnaître que tous les enfants adultes. Elle est chouette. Et donc, comme je t'ai dit, c'est du Diamond Select, c'est du 1,5. Vous voyez un peu la boîte. Ouais, elle est chouette, la boîte. Elle a de la gueule. Le packaging, ouais, toujours. Mais non, faut dire ce qu'il y a. Le personnage Jack a de la gueule, quoi. Il en jette, hein. Donc voilà. 1,5 en résine, buste, voilà. Ah, ouais, c'est superbe, génial. Ouais. Donc voilà.
Et donc, Diamant Select, elle est facile à trouver. Facile à trouver. Très facile à trouver, je te dis. Même sur Amazon, tu trouves ça sur Amazon aussi. Amazon, eBay, vous pouvez y aller. Elle est pas chère, comme je vous dis, entre 120 et 150 euros. Bon, parfois, ça peut monter un peu plus, mais le truc, c'est qu'elle est numérotée. C'est comme le genre de fer, elle est à 2000 exemplaires ou aux alentours, quoi. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais absolument montrer cette fois-ci pour spécial Noël. Je trouve ça, en tout cas, moi j'ai envie de l'avoir, quoi. C'est clair, quoi. Magnifique. Ben, on va rester justement dans le monde, le monde de Monsieur Jack, l'étrange Noël de Monsieur Jack, avec une pièce que moi j'ai. Toi t'as trouvé. Que j'ai trouvé parce que je me dis qu'ils sont retrouvés sur. Et voilà. Nous y sommes. C'est une pièce de chez Disney Tradition, ça je crois, non? Alors, Disney Tradition. Ouais, c'est donc une statue, une figurine collector en résine. Moi, franchement, je trouve ça beau. Et bizarrement, ce que je préfère dans la pièce, moi, c'est l'arrière de la pièce. Alors, si tu peux le montrer. Oui. Là, on voit déjà que c'est le monde de Monsieur. Voilà, c'est ça. J'adore. L'arrière, t'aimes bien le. Ouais, j'adore. L'arrière est génial. Et évidemment, hein, si tu sais l'exposer sur un plateau tournant et tout. Ah oui, là ça prend tout son charme. Là tu peux faire le 360. Voilà, c'est superbe. J'aime beaucoup, il n'y a rien à dire, elle est simple. Elle est simple, mais tu retrouves, voilà, comme tu as dit, tu retrouves les deux personnages, Jack et Sally, et après, voilà. Bah ouais, il faut chercher une pièce avec les deux. Ouais. Elle est chouette. Ils en ont fait plusieurs, hein, comme ça, je crois qu'il y a la Belle et la Bête qui existe là-dessus, en livre et tout. Ah, c'est chouette. Mais, pour une prochaine fois, peut-être. Pour une prochaine, mais là, ici, franchement, remets-moi l'image du bouquin, ça, voilà. J'adore l'écriture et tout ça. Ouais, le logo. Moi, franchement, j'aurais cette pièce-là, je l'exposerais comme ça, quoi. Tellement que c'est beau. Ouais, ça a son style, quoi. Ah, il est chouette. Après, il est pas très grand, hein, parce que c'est une pièce, Disney, 21 cm. 20 cm, c'est pas grand. Ouais, 20 sur 21. 20 sur 21, c'est un petit livre. C'est un petit livre. Mais bon, le prix est petit aussi, hein, 52,90 € sur Amazon. Je sais pas, c'est chouette, non? Non, c'est pas du tout. Non, c'est le bon prix, on va dire. C'est pas un prix exagéré. Ou quoi que ce soit, quoi. Voilà. Alors, on va conclure avec, on va rester sur Disney Tradition, dans une pièce, c'est le même genre de pièce, mais quel sent bon Noël, la fameuse pièce, le Noël de Mickey, ça s'appelait le Noël de Mickey, ou le Noël en famille, ou je pense que c'était le Noël de Mickey, en tout cas, une pièce qui fait clairement référence au conte de Charles Dickens. Ouais, le film d'animation qu'on a regardé. Ouais, je pense que ça s'appelait Le Chant de Noël. Christmas Carol. Ouais, mais la statue s'appelle non, c'est le chant de Noël ou Mickey en famille. Enfin, on vous laissera tous les. Voilà. Mais bon, je la trouve très vachement chouette. Hein. Très chouette. On retrouve tous les personnages. Hein. Ouais, et je me demande si à l'arrière c'est pas aussi. On n'a pas d'image derrière. C'est dommage parce que je pense pas que c'est un livre là quand même. Hein. Non. Mais je pense qu'il y a peut-être que tu l'arrière de la pièce aussi. On essayera de trouver une photo. Si on a la photo, on vous le montre à côté. On vous le montrera parce que ce genre de pièce, il y a toujours en avant et en arrière. Il doit y avoir quelque chose, mais bon, voilà. C'était une belle statue pour conclure, qui est quand même plus chère, elle. Hein. Elle est pas beaucoup plus grande que l'autre parce qu'elle fait 20 cm sur 20, donc c'est pas beaucoup plus grand. C'est en résine, mais le prix n'est pas le même. Hein. 129,99 € sur Amazon, mais 89,90 € chez Cadeau City. Donc, si elle vous intéresse, allez jeter un coup d'œil dans les liens. Ne pas sauter directement sur Amazon parce qu'elle est annoncée à 130 €. Elle est de stock et elle est sur Large aussi, le fameux site qui vend des t-shirts de films, de rock aussi. Large, ça s'appelle ça. Bah, vous aurez tous les infos, tous les liens en bas. Elle tourne autour de 100 € moins. Bah bon, voilà quoi. C'est une assez chouette pièce pour conclure ces news du living room, mais vraiment pas facile du tout
à trouver des statues, des figurines, des pièces sur... Oui, parfois tu as le concept qui est bien, comme le sapin qui est superbe, mais après tu vois bien la manufacture, laisse tomber quoi. Tu vois certains trucs. Ouais, le sapin. Il y a des idées qui sont bien faites, mais pas assez bien travaillées quoi. Franchement, la qualité, la finition. J'ai cherché un peu partout et bon, bah c'est vrai que sur les tranches de Noël de Monsieur Jack, il y en a, mais bon, c'est fort petit pour moi. C'est fort petit. Ouais. Ici, franchement, mon coup de cœur à moi, c'est forcément le Pôle Express puisque je l'ai acheté. Mais ici, en regardant avec toi, j'ai bien envie peut-être d'aller rejeter un petit coup d'œil sur cette fameuse ce fameux Maman j'ai raté l'avion et de leur faire une décoration à ma façon, un diorama à ma façon. Je vais une fois aller voir ça de plus près, si c'est abordable, s'il y a moyen de trouver quelque chose de bien. Il y a des gens qui ont fait déjà quelque chose. Voilà. Non, j'ai ma petite idée à moi, mais bon... on le garde on le garde pour le Noël prochain, parce que pour ce Noël-ci, nous on est déjà en plein dedans. Et bon, pour Noël prochain, peut-être... que vous aurez l'occasion de revoir ces trois-là. À chaque fois qu'on fait les news du Living Room, il y a toujours une qui nous plaît. Il y a toujours une à l'un ou à l'autre. Ouais, voilà, et bon, pour l'année prochaine, parce que bon, c'est vrai, on se disait, Andrés et moi déjà, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire l'année prochaine, parce que bon, pour ce Noël-ci, nos vidéos sont bouclées, on sait ce qu'on va vous présenter. Mais pour l'année prochaine, on pense déjà l'année prochaine, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur montrer? Parce que dédier tout le mois de décembre à des pièces de Noël, voilà, peut-être ça. Ouais. Et toi, Monsieur Jack? Ouais, c'est ça. Voilà, ça serait pas une mauvaise idée, hein. Bon. Voilà. Avec cette vidéo qu'on a faite, ça me donne encore plus envie de la voir. C'est ça, en fait. Moi, je propose qu'on conclue cette vidéo avec les images encore du Pôle Express là, c'était magnifique. C'est trop bon, c'est trop bon. C'est trop bon. Je me suis. Et c'est ralent parce que je l'ai ici à côté de moi. Je me dis. Et t'as envie de le faire. Allez, combat-toi. Je dis peut-être pour l'année prochaine aussi. On va savoir. On va bricoler l'année prochaine. Voilà. Oh. Voilà, c'est génial. C'est trop fort, quoi. C'est trop fort. Ouais. Et il rentre dans le tunnel et tout. Ouais. On est des grands enfants, ça fait rêver, quoi. Bon, voilà. On va conclure cette vidéo avec ces merveilleuses images et vous donner rendez-vous très prochainement pour une suivante. Ici, pendant la période de Noël, ça n'arrête pas, ça fuse. J'espère que ça vous plaît. Lâchez-nous un gros like si cette vidéo vous a plu. Venez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Facebook et Instagram et surtout venez rejoindre la famille, abonnez-vous, c'est le plus beau cadeau de Noël que vous pourriez faire à l'équipe du Ciné Club du vendredi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et continuez à profiter de ces belles images. Bisous, ciao, à bientôt. Ciao.